Lorsqu'on souhaite monter un business sur Amazon, c'est pas une course, mais un marathon. En fait, il ne s'agit pas d'un effort à court terme, il faut du temps, de l'engagement et une volonté d'affronter chaque défi. Bien entendu qu'il y aura des obstacles sur votre chemin et pas seulement quelques-uns. Vous allez pouvoir bloquer votre compte. Vous avez de grandes chances d'être confronté à des échanges interminables avec Amazon pour régler un petit problème. Et si ça se trouve, lorsque vous allez envoyer vos produits dans les entrepôts Amazon, la marchandise peut être perdue lors des envois. D'ailleurs, selon une étude menée en 2021, plus de 30% des nouveaux vendeurs Amazon rencontrent des difficultés liées à la suspension de leur compte au cours des 12 premiers mois. Ça montre l'importance d'une gestion rigoureuse et d'une résilience à toute épreuve. Et ça démontre aussi qu'entreprendre sur Amazon ne s'improvise pas. Prenons deux exemples. Pouvez-vous espérer courir un marathon sans préparation? Eh bien, Eliud Kipchoge, recordman du monde avec un temps de 2 heures, 1 minute et 9 secondes en 2022, a couru à une vitesse moyenne de plus de 20 km/h sur une distance de plus de 42 km. En comparaison, le coureur amateur moyen atteint seulement 8 à 12 km/h. Et personnellement, je pense même pas pouvoir le suivre sur 100 mètres. Et ensuite, combien de temps pensez-vous retenir votre souffle sous l'eau? On est bien d'accord que la plupart des gens dépassent difficilement 2 minutes. Pourtant, Budimir Sobat a établi le record mondial avec 24 minutes et 37 secondes en 2021. Leur point commun, un entraînement rigoureux, de la discipline et de la persévérance. Et il en va de même pour la pérennité de votre boutique Amazon. Une préparation rigoureuse, une équipe de qualité et une discipline constante sont essentielles pour réussir. Alors, maintenant, je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à échouer lorsque vous allez lancer votre business sur Amazon? Et c'est justement ce que nous allons explorer aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, il est important de comprendre que la création d'une marque sur Amazon peut paraître décourageante en raison des nombreuses étapes complexes, de la création du compte à la logistique FBA, en passant par le référencement et la protection de votre marque. Ce procédé peut rapidement devenir un véritable casse-tête si vous n'avez pas les bons outils ni la bonne méthode. Et c'est pour cette raison que nous avons conçu un e-book 100% gratuit qui vous guidera pas à pas pour lancer votre marque sur Amazon de manière efficace et éviter les erreurs fréquentes. Le lien est juste en dessous, en description de cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Julien, cofondateur de l'agence Julco. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des entrepreneurs pour développer leur marque sur Amazon et faire croître leur chiffre d'affaires. Pour vous situer, une étude de Jungle Scout en 2022 révèle que les vendeurs Amazon qui investissent dans des formations ou qui bénéficient d'un accompagnement spécialisé ont 67% plus de chances de succès à long terme. Bien sûr, l'échec fait indéniablement partie du processus entrepreneurial. Pourtant, dans de nombreuses cultures, cet échec est souvent stigmatisé, considéré comme un signe de faiblesse ou d'incompétence. Et en réalité, cette perception négative de l'échec constitue un obstacle majeur à l'innovation et à la prise de risque. Prenons l'exemple du e-commerce. Beaucoup d'aspirants entrepreneurs attendent le produit miracle qui va les propulser vers le succès, comme ceux qui espèrent que les prix de l'immobilier reviennent au niveau des années 80. Eh bien, cette attente les empêche d'agir, tandis que le monde des affaires évolue rapidement autour d'eux. Du coup, le train part sans eux. Par exemple, lorsque j'ai lancé mon activité de service sur Amazon, j'ai eu plein de refus. Ces obstacles m'ont poussé à perfectionner ma présentation, mon pitch, démontrant ainsi la valeur ajoutée que je pouvais offrir à mes partenaires. Et grâce à 5 années de résilience, je peux dire que je vis aujourd'hui pleinement et confortablement de mon activité. Vous ne le savez peut-être pas, mais environ 70% des startups échouent dans les 3 premières années. Et cette donnée, bien que décourageante, révèle une réalité essentielle, car aux USA, cette culture de l'échec est souvent mieux acceptée. Les entrepreneurs perçoivent l'échec comme une étape normale du parcours, un tremplin vers l'apprentissage et la croissance. Et cette différence culturelle met en lumière que l'acceptation de l'échec est un levier puissant pour stimuler l'innovation. Se lancer dans des projets comme la vente sur Amazon implique des risques, et le risque zéro n'existe pas, sachez-le. Que votre projet réussisse ou échoue, chaque expérience contribue à renforcer votre résilience, à affiner vos capacités décisionnelles et à réorienter vos idées pour de futures initiatives. L'échec, loin d'être une fin en soi, est en réalité l'un des meilleurs moyens d'apprendre et de s'améliorer. Vous l'avez compris, sortir de votre zone de confort et accueillir les leçons offertes par l'échec vous prépare à saisir de nouvelles opportunités ou d'améliorer votre projet déjà existant.
Car oui, lancer un projet sur Amazon demande non seulement une forte conviction personnelle, mais également une profonde croyance dans son projet. Et cette dualité entre la confiance en soi et en son idée est cruciale pour surmonter les obstacles. Prenons l'exemple des commandos marines en formation. Ces soldats d'élite sont souvent confrontés à des moments de doute intenses, et je me suis toujours demandé combien de fois ils ont ressenti cette petite voix intérieure qui leur suggère d'abandonner. Pourtant, certains choisissent de ne pas l'écouter. Au lieu de ça, ils décomposent leurs objectifs en étapes plus petites et gérables, ce qui leur permet de progresser de manière régulière et systématique vers leur but. Cette approche de la division des tâches en segments plus petits, appelée chunking, est un principe psychologique bien établi qui aide à réduire l'anxiété et à améliorer la concentration. En s'attaquant à une tâche à la fois, les individus peuvent mieux gérer leurs émotions et maintenir leur motivation, même dans des moments de doute. Et il est crucial de garder à l'esprit que la persévérance et la méthode sont de puissants alliés dans tout projet d'entreprise. La clé est de transformer chaque petit échec en apprentissage et de célébrer chaque petite victoire pour apprécier le voyage. Car apprécier le voyage est essentiel pour une vie épanouissante. Lorsqu'on se concentre uniquement sur l'objectif final, on oublie souvent de savourer le chemin parcouru. Chaque étape, qu'elle soit positive ou négative, contribue à notre développement personnel et professionnel. Et bien sûr que nous rêvons tous de réaliser de grandes choses, devenir millionnaire, gravir l'Everest, contribuer à une cause importante, lancer un projet ambitieux ou acquérir une renommée instantanée. Mais au fond, si ça arrive, et je vous le souhaite, que nous reste-t-il à raconter? Quelles expériences nous ont façonnés tout au long de ce parcours? On prend parfois un moment pour réfléchir au chemin parcouru avec Jean-Michel depuis 2017, les défis que nous avons surmontés, les clients dont nous avons sauvé les comptes bloqués et ceux que nous avons propulsés dans le top 10% des vendeurs Amazon sont autant d'histoires qui témoignent de notre progression. En fait, ce qui compte vraiment, c'est l'action. Oser tenter de nouvelles expériences, se lancer dans l'inconnu, persévérer, analyser, comprendre et surmonter les obstacles. Une étude de l'université de Harvard révèle que la satisfaction personnelle est souvent plus liée à la manière dont nous avons vécu nos expériences qu'aux résultats eux-mêmes. Les personnes qui valorisent le processus de création et d'apprentissage rapportent un niveau de bonheur 30% plus élevé que celles qui ne se concentrent uniquement sur le succès. Et il est crucial de se rappeler que la réussite ne se mesure pas seulement à ce que l'on a accompli, mais à la manière dont on a surmonté les défis. Profitez de chaque étape de votre voyage et évitez de vous imposer des limites temporelles strictes pour atteindre vos objectifs. Car vous le savez sûrement, mais ceux qui prennent le temps de s'investir dans leurs projets obtiennent souvent des résultats bien plus gratifiants que ceux qui se fixent des échéances rigides. N'oubliez pas, la magie réside dans le voyage et pas seulement dans la destination. Donc, accepter le changement et embrasser l'adversité car ce sont des moteurs de progrès. Lorsque l'on est confronté à une épreuve, il est essentiel de ne pas se laisser bloquer par le problème immédiat, mais plutôt de le reformuler. Ce processus peut souvent révéler des opportunités cachées que vous n'avez peut-être pas vues dès le début. En fait, la question n'est pas de savoir si vous rencontrerez des défis ou de l'adversité, car c'est inévitable. 70% des adultes dans le monde affirment avoir fait face à au moins un événement traumatisant au cours de leur vie. Cependant, la véritable différence se situe dans la manière dont vous réagissez à ces obstacles. Adopter une mentalité de résolution de problèmes basée sur les faits et les données peut permettre d'identifier de nouvelles solutions. Prenons l'exemple d'un entrepreneur travaillant sur Amazon. Imaginons qu'au début de son parcours, cet entrepreneur investisse dans des produits importés pour les revendre via la plateforme Amazon. Tout semble prometteur, mais soudain, il est confronté à une série d'obstacles imprévus, des retards d'expédition, une augmentation des frais de stockage ou encore des modifications inattendues dans l'algorithme d'Amazon, rendant ses produits 3 fois moins visibles. Et pour beaucoup, ce genre de problème pourrait sembler insurmontable. Mais dans ce cas, l'entrepreneur choisit de reformuler le problème, prend un peu de recul et plutôt que de se concentrer uniquement sur les défis logistiques, il commence à analyser le marché, les tendances, les évaluations des produits concurrents et les coûts liés aux différentes options d'expédition. Et grâce à cette analyse, il identifie que ses marges sont comprimées, principalement par les frais de transport. Du coup, il se rend alors compte que les produits peuvent être fabriqués localement à un coût légèrement supérieur, mais avec des délais de livraison considérablement réduits et des coûts d'expédition bien moindres. En plus, en optimisant la gestion de ses stocks et les fonctionnalités d'Amazon pour mieux anticiper la demande, il parvient à réduire ses frais de stockage et donc parvient à augmenter sa rentabilité. Selon une étude réalisée par McKinsey, les entreprises qui utilisent efficacement les données et adoptent une approche agile augmentent leur productivité de 40% à 60% par rapport à celles qui ne le font pas. Vous l'avez compris, se lancer sur Amazon n'est pas un sprint, mais un véritable marathon. Vous serez
inévitablement confronté à des obstacles, qu'il s'agisse de problèmes logistiques, de comptes suspendus ou de concurrence féroce. Mais souvenez-vous, la différence entre l'échec et la réussite réside dans votre capacité à reformuler les défis et à saisir les opportunités cachées. La clé du succès, c'est la préparation rigoureuse, la résilience face à l'adversité et une utilisation intelligente des outils et des données disponibles. Si Eliud Kipchoge peut courir 42 km en 2 heures et Budimir Sobat peut retenir son souffle pendant 25 minutes, c'est grâce à une discipline constante, une préparation minutieuse et surtout une persévérance sans faille. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous accompagner dans cette démarche. Je rappelle, nous avons créé un e-book 100% gratuit qui vous guide étape par étape à travers les défis de la création et la gestion d'une marque sur Amazon. Le lien pour le télécharger est juste en dessous en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de conseils Amazon. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Et entre-temps, Amazon est bien.